Salut les pigistes, c'est Jadie Pige TV et aujourd'hui on est à Sciences Po Paris pour le marché de Sciences Po, l'association des étudiants ultramarins de Sciences Po Paris. Mercredi dernier, la célèbre école Sciences Po Paris a vibré au rythme de nos territoires ultramarins. Entre produits locaux, dégustation de sorbet coco et ambiance de folie, le Pige TV te fait revivre cet événement. On a tenu à organiser un marché de Noël ultramarin au sein de Sciences Po. Donc l'objectif était de mettre en avant des différents savoir-faire ultramarins, vraiment de faire vivre le Noël finalement ultramarin, guadeloupéen, martiniquais, réunionnais et de le faire vivre justement à Paris et à Sciences Po. Nous savons que nous avons des étudiants primo-arrivants des premières années qui en fait sont en période de repère, qui ont un éloignement, qui sont encore en incertitude sur le fait de rentrer au pays ou pas, passer les fêtes de fin d'année. Et aussi, c'est dans un esprit de partage parce qu'en fait Sciences Po, c'est une école sur le site de Paris où il y a quand même près de 7000 étudiants. C'est une façon en fait de à la fois faire de la pédagogie, de faire de l'ouverture culturelle, de montrer quelles sont nos us et coutumes concrètement à la fin de l'année. Le Noël n'est pas pareil partout. Nous, c'est aussi un engagement qu'on prend, c'est qu'on a tenu à saisir cette mission de la jeunesse, de montrer que la jeunesse est active et peut-être de contribuer à long terme à un tourisme de qualité aussi. Parce que montrer aux gens comment est-ce qu'on fête Noël chez nous, c'est leur montrer que c'est pas pareil qu'en Hexagone. Donc vous pouvez venir chez nous. On sait qu'à Sciences Po, c'est une école du savoir. Il y aura beaucoup peut-être de personnes qui seront des CSP+, donc qui sera un tourisme de qualité qui sera à même de consommer sur le territoire, ce qui est important pour nous aussi et qui est respectueux de nos coutumes et de nos pratiques. Moi c'est Jesse, je suis le fondateur de Sorbella. On fait du sorbet coco, sorbet cacahuète, mangue passion. L'objectif c'est de faire découvrir tout ça aux étudiants. J'ai eu beaucoup de premières fois, j'ai eu beaucoup de sourires et beaucoup de remerciements. L'idée c'est aussi de partager la culture de la Guadeloupe. On allait en cours là tout à l'heure, on a entendu la musique, on a vu les gens en parler. Et pour être très honnête, on a entendu surtout parler du sorbet coco. On avait beaucoup envie de l'essayer quoi. Je crois qu'on peut pas décrire ça avec des mots je pense. C'est juste succulent. Faut juste en goûter. Je m'appelle Tara, j'ai 24 ans, je suis la fondatrice de Maison Toile. J'ai souhaité être présente à cet événement parce que j'ai été chaleureusement invitée, donc c'est pour répondre à cette invitation et aussi parce que je considère Sciences Po comme un établissement d'excellence et je trouve que Maison Toile a sa place près de cette jeunesse, en tout cas qui fera nos îles de demain. Je suis Valérie Baudard, artisan confiseur chocolatier d'origine réunionnaise avec un atelier à Paris et un atelier à La Réunion. J'ai créé mes tablettes sur mesure et donc je moule mon galabé dans des petites tablettes comme ça. Et ça, c'est la haute couture de notre tradition sucrière. C'est Fée Caraïbes, c'est une marque capillaire guadeloupéenne à base de café. On travaille le café car c'est un des seuls ingrédients naturels qui permet de bloquer la DHT. C'est l'hormone qui contribue à l'alopécie, à la chute du cheveu. L'huile de café, c'est celui qui est plus concentré avec les propriétés du café. On la pousse vraiment pour activer la circulation sanguine. C'est celui-là qui a fait que les autres produits santé. Je me présente, Pierre-Marie Frédéric. Je suis un des gérants de Bambo Kit. Nous, notre but, c'est vraiment de faire découvrir le Bokit à tout le monde. Donc c'est la phrase même de Bambo Kit, c'est de mettre la cuisine et la culture antillaise sur le toit du monde. Aujourd'hui, effectivement, on a eu des curieux, beaucoup de curieux. Moi, c'est Sarah de la société Lepsa Silang qui est plutôt sur tout ce qui est traiteur et aussi vendre des objets de souvenirs de Mayotte. On a le chapeau de Sada, décoration, des tableaux. J'ai aussi la création de Zalia qui fait des boubous qui sont magnifiques, des colliers qui représentent Mayotte quand on se marie, bien sûr. Les fêtes de fin d'année chez nous sont des moments toujours conviviaux en famille. Donc c'est sûr que le manque se fait d'autant plus ressentir avec la température, la période, etc. Mais c'est justement dans cette optique aussi qu'on organise ce genre d'événement, qu'on puisse se retrouver entre nous et finalement ressentir la chaleur du pays à distance. Merci à vous, merci d'avoir été présent et puis... On doit faire un merci, non ? 2, 3. Merci. Merci.